Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolée, en principe je devais faire le live à 17h, chose que j'ai faite sur Instagram, mais Facebook ne voulait pas, parce qu'en fait je fais les lives en simultané, c'est-à-dire que je fais à la fois des lives sur Facebook, mais aussi j'en profite pour faire des lives sur Instagram. Et là en l'occurrence, Facebook ne fonctionnait pas à partir de mon ordinateur. Du coup, étant donné que j'ai utilisé mon téléphone pour faire le live sur Instagram et que mon ordinateur ne fonctionnait pas, du coup ça a pris un peu de retard. Donc voilà, déjà je tenais à m'excuser pour ce retard là parce que finalement j'ai fait un live Instagram qui a pris 1 heure. Voilà, donc je tenais à m'en excuser, mais en même temps je ne pouvais pas faire autrement. Et du coup je me suis dit, bah voilà, là je viens de terminer le live Instagram, je me suis dit bon, je vais le faire sur Facebook, en tout cas pour toutes les personnes qui ont certainement regardé l'heure et qui voulaient justement échanger et qui me suivent pas forcément sur Instagram sur la problématique d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous laisser un peu... n'hésitez pas à me faire un coucou pour les personnes. Bonjour, Jésus de Redouvel. N'hésitez pas à me faire un coucou pour les personnes qui sont déjà présentes. Pour les autres, pareil, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que du coup, je me suis un peu éloignée de mon écran. Voilà. Donc voilà. Du coup, je voulais échanger avec vous. Ce qui est génial avec ce petit souci informatique, c'est que ça m'a permis de savoir comment on faisait pour enregistrer à la fois des vidéos sur Instagram et les partager du coup sur ces autres réseaux. Ça, maintenant, je sais le faire. Donc voilà. N'hésitez pas à vous installer, à venir. Moi, je vais boire un peu d'eau parce que je vous avouerai que là, j'ai parlé pendant 1 heure. Ça m'a donné soif. Voilà, en plus, j'adore cette tasse. Je sais pas si vous voyez, tout est possible. Rien, non, je crois que c'est, voilà, rien n'est impossible. J'adore cette tasse. Parce que je crois fortement que rien n'est impossible. Donc là, je vois que vous arrivez un peu sur Facebook. Comme j'ai expliqué, j'ai eu un petit souci informatique. Du coup, j'ai réussi à faire le live tout à l'heure sur Instagram. Mais sur mon ordinateur, à chaque fois que je lançais le live, Facebook ne voulait pas la lancer. Bon, va savoir pourquoi. Et du coup, voilà. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi et que vous avez la pêche pour enchaîner en fait cette semaine. Pour moi, ça va être une semaine assez rythmée parce que j'ai plein de choses à faire. Mais je suis toujours encore très contente de pouvoir échanger avec vous à chaque fois sur les lives parce que pour moi, je trouve que c'est top parce que ça permet... motivation jusqu'au bout, c'est bien. Oui, j'adore faire des lives parce que ça permet vraiment d'échanger avec vous. Lorsqu'on fait des vidéos, par exemple, il n'y a pas forcément cet échange. Il y a l'échange, mais c'est après, en fait, qu'on a publié la vidéo et en commentaire. Donc, c'est pas forcément la même chose que quand on est en live et qu'il y a une réelle interaction. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous finalement les 5 erreurs à éviter lorsque l'on lance un projet d'entreprise, lorsque l'on est porteuse de projet et lorsqu'on se lance. Donc, pour commencer, la première erreur à éviter et qui pour moi est systématique parce que je l'entends tout le temps, c'est finalement garder son projet secret.
Ça pour moi, c'est l'une des choses que j'entends le plus souvent. Je ne veux pas trop en parler parce que j'ai peur qu'on copie mon idée, je ne veux pas trop en parler parce que un tel va l'entendre et va certainement lancer la même chose que moi. Sachez que on a tous notre singularité. Et ce qui compte, c'est pas l'idée, on est d'accord, parce que l'idée, bien évidemment, c'est le mot, c'est ce qui va vous permettre de démarrer. Mais ce qui compte, ça va être l'exécution. Le fait d'avoir une idée, c'est bien parce que ça vous permet d'être. C'est ce qui fait qu'on est des humains, c'est-à-dire qu'on a tous des idées, on a un cerveau qui marche potentiellement bien. Mais en fait, ce qui va faire la différence entre une idée, deux personnes qui ont la même idée et finalement le résultat, c'est leur exécution. Il y a certaines personnes qui vont vouloir, je sais pas, n'importe quoi, associer des partenaires à ce projet-là. Il y a d'autres personnes qui vont préférer le faire en solo et qui vont certainement se dire, voilà, moi je veux que mon projet soit totalement digital. Mais en fonction, il faut vraiment se dire, en fonction des appétences des gens, en fonction de leurs compétences, en fonction de leur talent, en fonction de leur histoire, les gens, on sera amené, quand je dis les gens, je dis on, hein, je m'inclus dedans, on sera amené à finalement insuffler un ADN différent à notre boîte. C'est-à-dire que on va, en fonction finalement de ce dont j'ai pu expliquer à la fois notre histoire, etc., on va percevoir les choses différemment. Et pour vous, certainement, si demain vous lancez, je sais pas, un business alimentaire de pizza, par exemple, et ben, pour une personne qui, je sais pas, a un passé où il a énormément voyagé, peut-être qu'il va proposer des pizzas qui vont justement permettre aux gens de voyager, en fait, ou une personne qui vit, je sais pas, en Bretagne, va vouloir proposer des pizzas avec des inspirations bretonnes. Mais voilà, tout ça pour vous dire que finalement, bah, notre histoire, notre background, notre personnalité va avoir une incidence, une influence sur la manière dont on va exécuter ce projet-là. D'où le fait de se dire que l'idée, c'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est l'exécution. Et si vous avez peur que quelqu'un vole votre idée, dites-vous qu'il va jamais l'exécuter comme vous souhaitez que ce projet soit exécuté. Donc voilà, ça pour moi c'est essentiel parce que le fait de ne pas parler de son idée, je trouve que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que ça vous ferme des portes. Plus vous serez amené à parler de votre projet, à échanger avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, des personnes qui sont entrepreneurs ou des mentors ou des porteuses de projets, les gens vont vous donner des conseils, les personnes vont vous ouvrir des voies auxquelles vous n'avez jamais imaginé auparavant. Et ça, justement, pour moi, c'est se fermer des opportunités. Parce que finalement, vous allez tellement avoir peur de partager finalement ce projet. Vous allez avoir la tête dans le guidon et vous n'allez pas voir toutes les possibilités, toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et c'est pour ça que pour moi, le fait de se dire je ne parle pas de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole, c'est clairement se mettre une balle dans le pied. C'est complètement ça. Et je vous invite vraiment à arrêtez ça, c'est pas grave si les gens volent votre idée, ils feront pas la même chose que vous. Et dans le meilleur des cas, ces personnes vous donneront des conseils, en tout cas vous ouvriront des voies et des opportunités auxquelles vous aurez jamais imaginé auparavant. Donc voilà, vraiment jouer sur... ce que je veux dire, c'est que c'est encore plus vrai quand vous êtes solo entrepreneur, parce que quand vous êtes solo entrepreneur, clairement vous êtes derrière votre ordinateur ou derrière, je sais pas, votre téléphone, et vous êtes seul. Et on est d'accord, on va pas se mentir, un cerveau seul et un cerveau avec une personne, c'est pas du tout la même chose en fait. Quand vous êtes deux, ou trois ou quatre, il y a toujours cette effervescence qui est là, il y a des idées qui fusent un peu de partout, alors que quand vous êtes seul, vous avez une idée et ensuite vous vous dites voilà comment je peux la mettre en place, vous êtes plus ou moins fermé parce que vous avez votre vision. Et la vision d'un individu, encore une fois, c'est une vision qui peut être fermée, mais c'est une solution. Mais c'est pas enfin voilà, on n'a pas tous des visions larges, surtout quand on est dans un projet, on a la tête dans le guidon, on voit que le projet et souvent on a du mal à voir ce qu'il y a autour. Donc je vous invite vraiment à sortir de cette fausse idée reçue et à en parler à un maximum de personnes
pour vraiment fédérer autour de ce projet et vous offrir des opportunités que certainement vous n'auriez jamais eues auparavant. Donc, parlez de votre projet à un maximum de personnes. Donc ça, c'est la première des erreurs à éviter lorsqu'on lance un projet d'entreprise. N'hésitez pas encore une fois à interagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des questions. On est là pour ça, donc n'hésitez pas à interagir en commentaire. Entre-temps, moi je parle, mais je check en même temps, l'ordinateur. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième erreur. La deuxième erreur qui pour moi est essentielle, dans le sens où elle est essentielle et qu'il faut absolument la mettre le doigt là-dessus, en tout cas l'exprimer, le dire, c'est encore une fois, et ça rejoint finalement le fait de garder son projet secret, c'est de tout vouloir faire tout seul. Ça pour moi c'est pas possible. Vraiment, les amis, on va parler des vraies choses. C'est-à-dire que je vous dis ça en connaissance de cause, bien évidemment, pas seulement parce que j'ai des clientes qui ont fait cette erreur-là, mais je l'ai moi-même fait cette erreur-là. Et du coup, je peux vous en parler de long en large, parce que c'est clairement une erreur que j'ai faite. Pourquoi c'est important de ne pas tout faire tout seul? Tout simplement parce qu'on n'a que 24 heures. Ok? Jusqu'ici, on est d'accord? On n'a que 24 heures et on ne peut pas faire 50 millions de choses. N'oubliez pas que quand vous êtes entrepreneur, vous devez vous focaliser sur vos forces, vous focaliser sur vos talents. Et le fait de faire des tâches qui ne sont pas dans vos compétences, dans lesquelles vous n'éprouvez pas de plaisir, ça va vous casser le moral, clairement. Hein. Et en plus de ça, vous allez être dans une mauvaise énergie. Après, la chose que j'entends tout le temps, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Gra, je l'entends. Par contre, comment on fait quand on n'a pas l'argent? Et ça, je suis d'accord avec vous, c'est une réalité. Quand on lance un projet, on n'a pas forcément les moyens de payer des freelances pour acheter telle ou telle prestation. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que j'ai fait au départ, c'est d'utiliser une technique qui est présente depuis la nuit des temps, le troc, les échanges de bons procédés. C'est-à-dire que vous avez une compétence dans un domaine, essayez d'identifier les personnes à qui vous pourrez proposer cette compétence en échange de la leur, tout simplement. Et souvent, c'est des personnes qui sont comme vous, qui débutent, donc vous avez quasiment le même profil. Je ne sais pas, si vous avez une amie photographe et que vous êtes bonne en écriture, vous pouvez justement lui demander qu'elle vous prenne en photo, en échange, vous l'aider à réaliser son site internet, à écrire par exemple. Essayez de réfléchir à ce genre de techniques. Parce que vraiment, c'est des techniques qui pour moi ont fonctionné. C'est des techniques qui permettent clairement, quand on n'a pas forcément les moyens au départ de faire de magnifiques choses, et payer une personne, un prestataire externe, n'hésitez pas à faire du troc. C'est du gagnant-gagnant. La personne avec laquelle vous faites ce genre de démarche a finalement un bénéfice, et vous aussi en fait. Donc clairement c'est du gagnant-gagnant. Mais par pitié, ne faites pas tout seul, parce que ça va vraiment vous épuiser et vous allez vous disperser. Et ça c'est je dirais c'est le meilleur moyen de finalement être lessivé, d'arrêter et de se dire non c'est trop compliqué, oh non c'est pas possible, oh j'y arrive pas, j'arrête. Et ça je vous le dis vraiment parce que moi au départ c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru que je pouvais faire tout. J'ai cru que j'étais une professionnelle une professionnelle qui pouvait, tout gérer en fait. Et finalement, je me suis épuisée. Et au final, pour pas faire grand chose en fait, vous voyez, ce qu'une personne compétente dans son domaine peut faire en 3 heures, vous allez le faire en une journée quoi. Et le temps, pour certains, c'est de l'argent. Pour Claudia, c'est la vie. Mais effectivement, le temps, c'est important. Donc, utilisez-le vraiment à bon escient. Et n'hésitez pas à utiliser la technique du troc.
et d'identifier des personnes qui débutent comme vous, qui ont besoin de justement de se faire de l'expérience ou qui ont besoin justement d'aide sur tel ou tel aspect. Et vous, n'hésitez pas à proposer vos compétences en échange. Gagnant, gagnant. Donc ça, pour moi, c'est super important et ça va vraiment vous permettre de tout simplement de gagner du temps, de ne pas s'épuiser parce que, encore une fois, l'énergie, le temps, c'est important. Donc, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, tout de suite, je vais essayer de me connecter. Là, tout de suite, je vais juste regarder si sur mon ordinateur, il y a justement des retours. Parce que du coup, je ne les vois pas forcément sur mon téléphone. Je vais essayer de le voir sur... je vais essayer de le voir sur mon téléphone. Oh là là. Non, non, je parle. Je vais essayer de le voir sur... On va enlever ça. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la deuxième erreur que les gens font quand ils entreprennent ou que font les porteurs de projets, c'est de devoir tout gérer tout seul. Donc là, j'ai un retour de Alexandra qui nous dit « C'est vrai, il ne faut pas trop avoir peur de parler de son idée, car c'est plutôt l'exécution de l'idée qui compte, pas juste l'idée. Encore vrai, à vouloir tout faire seul, on ne peut pas donner le meilleur de soi, ni offrir le meilleur service et produit. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je suis totalement d'accord avec toi, Alexandra. Effectivement, c'est important de donner... et encore une fois, c'est encore lié à cette notion d'énergie. C'est-à-dire que si on est essoufflé, si on est fatigué, et ben en face, on ne pourra pas forcément offrir un service de qualité à nos clients, en fait. Parce qu'on est fatigué. Et du coup, sur des choses qui sont pour nous cruciales et qui correspondent finalement à notre cœur de métier, on va pas exceller, en fait. On va bâcler, j'allais dire bafouiller, mais on va bâcler finalement cette mission qui finalement est essentielle parce que c'est notre cœur de métier au profit d'autres choses qu'on aura fait et qu'on sait forcément qu'on va le faire mal ou pas très bien. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est en gros exceller dans ce qui est important pour vous et puis les autres choses qui ne sont pas forcément importantes pour vous, essayez de voir si vous pouvez déléguer. À ce moment-là, si vous avez les moyens, bien évidemment, avoir un externe, un freelance ou autre pour gérer ce genre de tâches, c'est top. Mais si vous n'avez pas les moyens, pensez au troc. Vraiment, enfin, je pense que on oublie souvent, mais les choses basiques comme le troc, ça marche depuis la nuit des temps, tout le monde le fait. Et je vois pas pourquoi dans le domaine entrepreneurial, ça serait pas aussi utilisé. C'est un bon moyen de démarrer, un bon moyen d'ouvrir son réseau, de se créer des opportunités, encore une fois, de lancer, de lancer quelque chose de lancer son projet et de faire quelque chose de professionnel qui apporte de la valeur à vos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment réfléchir en termes d'énergie. Et ça, je vous dis ça, c'est important parce que on sous-estime on sous-estime la notion d'énergie en fait. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très clair qui va peut-être vous aider. Mais c'est un peu ça. Vous voyez, au début de la journée, quand vous êtes frais, vous pouvez faire... quand vous êtes frais, vous faites souvent des tâches qui, même si elles sont éreintantes, vous les faites quand même parce que vous avez l'énergie pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si l'énergie que vous utilisez, vous savez que le matin, vous avez la pêche et que vous utilisez finalement cette énergie à des tâches qui vous intéressent pas tant que ça, dans lesquelles vous excellez pas, et ben ça veut dire qu'en début d'après-midi, si vous avez passé toute votre matinée à travailler sur des tâches qui sont éreintantes, ennuyantes et qui vous embêtent, et ben en termes d'énergie, on est d'accord, l'énergie que vous aviez en début de matinée, ben finalement elle va retomber et ce qu'il va en ressortir, c'est qu'en début d'après-midi, vous allez être fatigué et pour les tâches qui vous motivent, que vous adorez, ben vous n'allez pas avoir l'énergie suffisante pour réaliser ces tâches-là, alors que finalement ces tâches, c'est là où vous excellez le plus en fait. Donc du coup, je sais pas si c'est très clair, je l'ai inventé comme ça, hein. Ça m'a pris comme ça, mais du coup en gros tout ça pour vous dire que ça va finalement vous amener à faire un travail qui sera pas top en fait, et un travail qui
au final, ne sera pas la mesure de ce que vous pouvez offrir. Et ça, c'est complètement dommage parce que c'est vos forces, c'est ça, c'est se dire où vous excellez le plus et y aller à 200%, quoi. Et ce que vous ne pouvez pas, que vous ne gérez pas, en tout cas, vous n'avez pas les compétences pour, à ce moment-là, voir avec d'autres personnes pour déléguer ou autre. Donc ça, c'est vraiment la deuxième erreur que font généralement les porteurs de projets. C'est vraiment de vouloir tout faire tout seul et penser avoir les épaules pour tout gérer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et comment et qu'est-ce que je dois faire? Et sur les tâches que je dois faire et que je ne sais pas faire, essayez de voir quelles sont les personnes qui peuvent vous aider et quelles sont les personnes qui seront d'accord pour mettre en place ce genre de troc. Et osez vraiment leur demander. Au pire, vous avez un non, au mieux, vous avez justement une réponse positive qui vous permettra clairement d'avancer. Donc, la troisième erreur que font généralement les porteurs de projets lorsqu'ils se lancent, c'est En fait, c'est de vouloir viser tout le monde. Et ça, je le dis tout le temps, je dis les porteurs de projets, mais c'est aussi les entrepreneurs. C'est le fait de vouloir viser tout le monde. Déjà, pourquoi? Encore une fois, c'est simplement parce que viser tout le monde, c'est viser personne. Parce qu'on est tous différents, on a tous une manière de voir les choses qui est totalement... Désolée, il y a du bruit à côté. On a tous une manière de voir les choses totalement différente des autres personnes. Ce qui fait que plus vous serez amené à avoir une communication neutre et floue, plus vous serez amené à viser personne. Parce que finalement, cette communication, elle va résonner dans l'oreille de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce que j'entends systématiquement. Lorsque je demande à mes clientes ou à d'autres porteuses de projets quelle est votre cible, moi, mon produit, tout le monde peut l'utiliser. Ok, tout le monde peut l'utiliser, mais toi, à qui tu as envie d'adresser? À qui tu as envie de t'adresser? À qui tu as envie de parler? Et à toutes les personnes qui veulent ce produit. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, plus vous serez amené à être vague dans dans l'expression de votre cible, en tout cas dans la définition de votre cible, plus vous serez amené à avoir une communication vague et finalement avoir une communication vague et neutre qui cible personne. Et les gens ne vont pas forcément se retrouver dans ce que vous dites et de ce que vous partagez. Et ça, pour moi, c'est la troisième erreur que font la majorité des porteurs de projets. C'est vraiment de se dire, mon produit s'adresse à tout le monde, alors que s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Et ça, c'est vraiment important. Je le dis tout le temps parce que finalement, pour moi, c'est la pierre angulaire. C'est à partir de votre cible que tout le reste va découler, en fait. Tout le reste va découler de votre cible. C'est-à-dire que plus vous serez amené à savoir qui est votre cible et que vous allez réussir à finalement l'affiner, plus vous allez avoir un discours qui lui parle. C'est-à-dire que demain, moi, je vais pas entendre un message d'une personne qui vend des produits, je sais pas, par exemple pour cheveux lisses. J'ai pas des cheveux lisses. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un détail, hein, mais non, c'est pas un détail en fait. C'est un exemple que j'ai pris comme ça parce que c'est le seul exemple qui m'est venu à l'esprit. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est pas la même chose. Le discours ne va pas être le même si vous visez des jeunes de 20 ans ou si vous visez des personnes de 40 ans, vous voyez, ou 50 ans. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, quelle est ma cible et qu'est-ce que je vise, quelles sont les personnes que je vise, quelle est leur typologie, leur profil. Enfin, voilà, après, c'est rentrer dans les détails, mais c'est vraiment partir en tant que porteur de projet avec l'idée de se dire que je ne vise pas tout le monde, il faut que j'ai une cible précise. Et après, si la cible, elle n'est pas précise à 250%, c'est pas grave, elle évolue avec le temps. Mais ce que je vais vous dire, c'est vraiment de se dire, je ne vais pas viser tout le monde. Et si vous avez compris, si vous avez retenu cette notion de ne pas viser tout le monde, j'ai gagné. J'ai fait le job. Mais vraiment, vraiment, parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps.
et gagner de l'argent parce que vous allez vous investir, en tout cas investir vos actions de communication, investir votre argent dans des actions qui sont vraiment percutantes et qui font sens parce que c'est là où se trouve votre cible. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'importance vraiment de se dire non, je ne vise pas tout le monde. Et encore une fois, je tiens à le préciser, avoir un cœur de cible, ça permet justement de savoir finalement de pouvoir parler plus de parler plus finement, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais de pouvoir parler plus distinctement à sa cible. Mais ça ne veut pas dire clairement que les autres ne peuvent pas rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres peuvent venir, mais vous vous focalisez sur telle personne. Mais après, ça n'empêche que derrière, des personnes qui ne font pas forcément partie de votre cible vont vouloir acheter vos produits ou vos services. Vous ne dites pas non, je me ferme, je ne veux pas que vous rentrez dans mon cœur, dans ma ciblage, dans mon ciblage. Je ne veux pas que vous fassiez partie de ma clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, pour vous donner un exemple, moi, ma cible, c'est essentiellement, mon cœur des cibles, c'est les femmes afrodescendantes. Vous voyez? Et dans mes formations, il n'y a pas forcément que des femmes afrodescendantes. Mais moi, je ne me ferme pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon cœur de cible, c'est ces femmes-là parce que je les connais, je connais leurs besoins, leurs problèmes, leurs attentes, parce que c'est ma cible prioritaire. Mais ça ne veut pas dire que derrière, je ne m'adresse pas aux autres femmes ça ne veut pas dire que derrière, les autres femmes qui ne partagent pas mon message ne vont pas faire appel à mes produits ou mes services. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en l'occurrence, à mes services. Donc, cibler, se focaliser vraiment sur une cible précise. Moi, j'aime bien dire cœur de cible. Avoir un cœur de cible précis et ne pas viser tout le monde. Donc là, j'ai une question de Kissina qui dit « Coucou, tout à fait, il est important de bien définir sa cible pour adapter le produit ou le service à celle-ci. Une étude de consommateur, c'est primordial pour mieux la cerner. » Bien évidemment, une étude de consommateur, mais au-delà de ça, c'est juste c'est voir comment les gens fonctionnent, ou alors le profil des personnes qui viennent vers vous. Enfin, vous voyez, c'est vrai que quand on est porteur de projet, on n'a pas forcément ce recul-là pour savoir finalement quelle est ma cible. Donc, clairement, l'étude de marché, le questionnaire, ça permet de mieux comprendre qui est sa cible. Quand on est entrepreneur, c'est un peu plus facile parce qu'on a l'expérience, on a déjà des clients potentiels, on a déjà des clients, donc l'idée, c'est juste de regarder sur les clients qu'on a déjà, quel est leur profil, quels sont les profils qui viennent le plus souvent, quelles sont leurs attentes. Donc en fait, on a justement une base sur laquelle se référer pour pouvoir se dire, voilà, pour pouvoir se positionner et avoir plus de matière, en tout cas plus de connaissances à apporter sur le ciblage. Mais c'est vrai que quand on est porteur de projet, c'est différent. Et là, à ce moment-là, bien évidemment, l'étude de marché est importante. Moi, j'aurais tendance à dire oui, l'étude de marché est importante, faire un questionnaire, voir la cible, etc. Mais encore une fois, expérimenter. Et quand je vous dis ça, c'est pas derrière l'avancée que vous devez avoir, c'est pas se dire oh, si j'ai pas ma cible, je connais pas trop bien ma cible, je peux pas lancer mon produit. C'est pas ce que je vous dis en fait. Hein. Vraiment, hein. C'est pas grave si au début c'est plus ou moins c'est une cible qui est pas super affinée. L'objectif c'est de le faire par la suite, mais dans un premier temps. Déjà, se dire, je ne vise pas tout le monde. Déjà, quel type de personne je vise. Après, affiner avec le temps. Mais déjà, rien qu'aller avoir cet état d'esprit-là, avoir une démarche. Cette démarche-là, ça va vous permettre d'aller plus loin, en fait. Et de faire évoluer votre business. Mais voilà, ça ne veut pas se dire, si ma cible, elle n'est pas claire, oh, faut pas que je lance mon produit. Non, en fait, hein, c'est pas ce que je vous dis. Hein. Je vous dis juste que ne partez pas du principe que tout le monde est potentiellement votre cible. Parce que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui achèteront jamais votre produit parce qu'ils ne vont pas forcément se reconnaître dans ce que vous faites, etc. Et moi, j'aurais tendance à dire, pour les porteurs de projets, c'est de se dire, et ça c'est ma vision des choses, hein, c'est de se dire, finalement, à qui j'ai envie de m'adresser. Vous voyez, la notion de persona grata, c'est ça, je sais plus. Je suis désolée, hein, je crois qu'il est 19h, je sais plus si c'est ça, j'ai un doute en fait. Mais vraiment, je parle à la française parce que je pense que c'est mieux de parler à la française. C'est vraiment de se donner en fait, de définir en fait un profil type de client.
Et on est d'accord, c'est basé sur des hypothèses. Après, votre travail, ça va être de confronter et de voir si finalement vos hypothèses se concrétisent. Mais souvent, on n'est pas dans le faux en fait. Souvent, on se trompe, on se trompe pas énormément en fait. Je veux dire, souvent quand on fait ce genre de projection, on est dans le bon en fait. Donc moi, j'invite vraiment les porteurs de projets à avoir cette démarche-là. D'avoir un profil de type de client et de se dire voilà, quelle est quelles sont les personnes que j'ai envie d'attirer, quel est le profil potentiel des personnes avec qui j'ai envie de travailler ou des personnes qui seront amenées à acheter mes produits ou mes services. Et partir de vos hypothèses pour pouvoir confronter. Mais déjà, vous partez avec quelque chose de concret. Vous avez déjà une typologie. Bien évidemment, peut-être que cette l'idée c'est de confronter, peut-être que cette typologie finalement c'est pas celle-ci, mais au moins vous partez avec quelque chose et du coup ça va vous permettre d'emblée d'avoir une communication qui soit focus en fait, une communication qui soit orientée cible et qui soit pas orientée tout le monde et personne à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je préfère avancer comme ça plutôt que se dire ben voilà je vais dans le flou et puis enfin je suis ouverte à tous et puis je vais voir qui veut bien me prendre en fait. Et du coup je trouve que c'est pas forcément pertinent de le faire comme ça. Après n'hésitez pas à me donner vos retours, ce que vous ressentez par rapport à ça, comment vous voyez les choses et si ça vous parle ou pas en fait. Mais moi je vous invite vraiment à faire cette démarche bien évidemment, et de la confronter avec un questionnaire, et puis de la confronter avec le produit ou le service que vous serez amené à lancer, et à l'affiner au fur et à mesure. Et ça, c'est une chose qui est importante. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne vous dites pas, j'ai fait ci, c'est terminé, je sais, ma cible, c'est ci, c'est ça. Les choses, elles évoluent. Vraiment, enfin, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette notion où se dire que les choses, elles sont statiques et rien n'évolue. Et moi, pour moi, dans l'entrepreneuriat, ça, avoir une démarche où on se dit, bah voilà, maintenant je sais ça, je peux passer à autre chose. Je trouve que c'est dommage parce que les choses, elles évoluent constamment. Et un entrepreneur, pour moi, ou un porteur de projet, c'est quelqu'un qui évolue et qui doit être flexible, qui doit pouvoir justement ajuster sa ligne de tir en fonction des retours de son environnement. Pour un tireur, ça va être de la pluie, du vent, de la température extérieure. Enfin voilà, il faut vraiment se dire qu'il faut que j'adapte. Il faut vraiment que je sois flexible en fait. Et de se dire, voilà, les choses elles évoluent. Aujourd'hui, ma cible c'est ça. Et dans 3 mois, bah, peut-être que ça va être. Bon, c'est plus ou moins la même chose, hein, ça ne change pas du jour au lendemain. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est être ouvert au fait de se dire que les choses évoluent et que la cible que j'ai aujourd'hui, et ben peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois, elle va s'affiner davantage, tout simplement parce que moi, je me suis rendu compte que je voulais vraiment cibler ce genre de femme, et au fur et à mesure de ce genre de femme ou ce genre d'homme, hein, ce genre de personne en tout cas, et au fur et à mesure, affiner mon message. Mais ce que vous devez retenir, c'est votre cible, c'est vraiment la pierre angulaire et c'est ce qui va orienter toute votre communication par la suite. Donc c'est vraiment important d'avoir une cible claire, en tout cas précise, en tout cas la plus précise possible, et de ne pas, s'il vous plaît, viser tout le monde. Alors moi j'ai Alexandra qui dit « Qui sont les gens dont je vais résoudre le problème ?» Et c'est exactement ça en fait. Alexandra a totalement raison. C'est de se dire finalement qui sont les personnes à qui je vais résoudre le problème. Moi je vais aller même au-delà, je dirais, pas forcément, je dirais la notion de problème, bien évidemment c'est important, mais je dirais même se dire vers quelles personnes seront super, vers qui en fait mon message va faire sens. Va tellement faire sens que les gens vont se dire oh, il faut absolument que j'achète mon produit ou il faut absolument que j'achète le produit d'un tel ou son service parce que ça me parle énormément. Et encore une fois, je crois que c'était lors d'un live avec Claudia où on disait que finalement le fait de proposer un produit à une personne, elle parlait de, je crois que son exemple c'était un exemple des sandwichs et j'ai trouvé que son exemple était très intéressant, c'est de se dire vous proposez par exemple un sandwich à une personne
qui en a pas besoin, bon, c'était pas dit comme ça, hein, mais moi je le résume comme ça. Vous proposez un sandwich à une personne qui en a pas besoin, elle va vous dire bah merci, mais non. Enfin, ou alors oui, je le garde dans mon sac. Alors quand vous proposez un sandwich à une personne qui en a vraiment besoin, qui a faim, elle va pas vous dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment dans ce sens-là, je pense, que... et ça rejoint finalement ce que dit Alexandra sur la notion de problème. C'est de se dire vers qui mon produit, mon service va tellement être... vers qui a réellement quelle personne, quel est le profil des personnes qui ont réellement un problème et pour qui mon service, mon produit va être une réelle solution. Et les gens vont se dire, oui, je veux absolument acheter son produit ou son service. Et là, du coup, en termes de démarche, c'est pas forcément la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais effectivement, la notion de problème, c'est primordial. D'où le fait que, étant donné qu'on a tous des problèmes différents, on ne peut pas viser tout le monde et mon produit et mon service est la solution pour un type de problème et pas pour tous les problèmes du monde. Donc vraiment, ne visez pas la terre entière et soyez focus. Ensuite, la quatrième erreur que les gens font généralement, notamment les entrepreneurs, enfin les porteurs de projets, c'est de ne pas se projeter. Le fait de ne pas se projeter, pour moi, c'est horrible parce que, encore une fois, c'est ce qui va finalement vous donner des résultats flous parce que vous êtes pas projeté en fait. Et le fait de se projeter, ça va vous permettre d'avoir une vision de ce que vous voulez à 6 mois, un an, et ça va vous permettre de mettre les actions en place nécessaires pour atteindre finalement cette vision que vous souhaitez atteindre. Donc moi je vois beaucoup de porteurs de projets qui me disent bah voilà, moi grave je veux lancer mon activité, si j'ai 2-3 clients, c'est bien. Ok, mais ça vous voyez, 2-3 clients c'est bien. L'idée c'est de se dire voilà sur quelle base 2-3 clients, enfin vous faites pas du... et ça c'est encore une fois, on fait pas du bénévolat, on n'est pas là pour faire du bénévolat ou pour juste dire on lance un business. C'est vraiment de se dire, voilà, est-ce que vous voulez vraiment vivre de votre activité, en fait? Est-ce que vous voulez faire en sorte que cette activité, ça soit votre... Enfin, ce qui va vous permettre, moi je le dis tout le temps à mes clientes, c'est ce qui va permettre de nourrir vos enfants. Et c'est pas la même chose quand vous vous dites, c'est mon activité, je la fais de temps en temps, ou alors c'est l'activité qui va me permettre de payer mes factures, nourrir mes enfants. L'intention n'est pas la même et l'énergie qu'on va mettre à développer cette activité ne sera pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut se dire, voilà, moi j'ai un projet d'entreprise aujourd'hui, et concrètement, où j'ai envie d'emmener ce projet-là en fait. Et ça va vraiment vous permettre au final de mettre en place, déjà de vous projeter, et à côté de ça, de mettre en place des actions concrètes pour atteindre vos objectifs. Donc vraiment, c'est important de se fixer des objectifs, ça peut être des objectifs de CA, de chiffre d'affaires, ou alors des objectifs en termes de temps, par exemple. Vous êtes un porteur de projet, vous voulez lancer un site internet, fixez-vous une date. Dites-vous, voilà, je vais le lancer, je dis n'importe quoi, mais en fin novembre, début décembre, avant la nouvelle année. Mais donnez-vous des dates précises à respecter. Donnez-vous des limites pour pouvoir avancer. Autrement, vous faites des actions qui sont... en fait, autrement, vous avancez pas. Et vous avancez pas, vous désespérez parce que finalement vous vous dites bon ça attendra, okay, je le reprendrai plus tard et finalement il n'y a pas le temps, il y a le quotidien qui vient et qui fait que vous êtes appelé par autre chose et au fur et à mesure vous délaissez votre projet et au fur et à mesure finalement la vie fait que on a un enfant ou on a je sais pas une mutation, enfin peu importe, mais au final plus rien ne se fait en fait. Et ça, je trouve ça dommage, parce que tant que vous n'allez pas marteler les choses, tant que vous n'allez pas les matérialiser par du concret, par de l'écriture, par le fait vraiment de donner des objectifs, tant que vous n'allez pas réussir à faire ça, vous n'allez pas avancer en fait. Et vous n'allez pas évoluer comme vous souhaitez évoluer en fait. Et du coup, toutes les actions que vous allez mettre en place, ça sera... en mode, ça sera flou quoi, ça sera flou, ça sera pas forcément régulier
Et du coup, en termes de résultats, ben, vous allez avoir des résultats pas réguliers, un peu flous, et vous allez vous désespérer, et au final, vous allez arrêter. Donc moi, encore une fois, je vous invite vraiment à vous projeter. C'est important. Matérialiser les choses. Euh, et, euh, et, euh, et ouais, matérialiser les choses parce que, encore une fois, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir de vrais résultats. Sur le live Instagram, je parlais de la notion de, euh, de la loi de l'attraction. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est déjà dire les choses, c'est une, enfin, l'avoir en tête, c'est une chose. Ensuite, il faut l'exprimer, le dire, l'écrire. Le dire, c'est une chose. L'écrire, c'est encore plus fort parce qu'on le matérialise, on le regarde, on le visualise. Euh, et du coup, bah, avec cette notion de la loi de l'attraction, c'est finalement d'attirer ce que vous voulez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour attirer ce que vous voulez, il faut exprimer ce que vous voulez. Et plus vous serez amené à l'exprimer, plus vous serez amené à l'écrire, à le visualiser, à vous projeter, à mettre en place des actions concrètes pour atteindre cet objectif, plus vous allez l'attirer. Et plus vous allez apporter cette chose dans votre vie, et plus vous serez amené à avancer. Et pour moi, c'est essentiel pour, pour lancer son projet. Vraiment, c'est important de se projeter, de matérialiser et de mettre en place forcément des actions pour atteindre notre objectif. Voilà, pour moi c'est essentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, n'hésitez pas à interagir parce que c'est l'objectif de ce Facebook Live. Mais pour moi c'est vraiment important et enfin, en fait je dis ça, mais pour moi ça paraît, en fait c'est tellement évident dans le sens où, vous voyez, si vous voulez quelque chose, plus vous serez amené à vous visualiser, à vous projeter, plus vous allez amener cette chose dans votre vie parce que inconsciemment ou consciemment, vous avez mis en place des actions pour tendre vers ça. Bah, je sais pas, un exemple tout bête, si par exemple, c'est un peu comme vous voulez voyager, je sais pas, vous voulez aller en, en Turquie, voilà, vous voulez aller en Turquie, vous voulez voyager en Turquie, et bien évidemment, vous voulez voyager en Turquie, le fait de commencer à regarder des billets d'avion, de commencer à regarder finalement les hébergements en Turquie, commencer à regarder des informations sur la Turquie, commencer à mettre de côté peut-être de l'argent pour acheter un billet ou ce genre de choses, ça vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir à, je sais pas, dans 2-3 mois, aller en Turquie. Par contre, si derrière, vous faites, vous n'êtes pas forcé, enfin, je sais pas si c'est le bon exemple, mais en gros c'est ça, c'est plus vous matérialisez votre intention pour telle ou telle chose, plus vous aurez de grandes chances de l'attirer dans votre vie. C'est ça la loi de l'attraction. L'exemple de la Turquie, ce n'était pas forcément le meilleur exemple, mais voilà, à réfléchir pour la prochaine fois. Donc ça, c'était vraiment le quatrième, je crois, la quatrième erreur à éviter lorsqu'on se lance. Donc, alors la première, c'était garder son projet secret. La deuxième, c'était viser tout le monde. Ensuite, faire tout seul et ne pas se projeter. Et donc la cinquième qui pour moi est essentielle, je dis la cinquième en fait, il n'y en a pas que 5, il y en a 5 plus un bonus. Parce que du coup il fallait absolument que je vous en parle. Donc la cinquième erreur pour moi à éviter vraiment lorsqu'on lance son projet, c'est vraiment de... alors ça c'est un truc que j'ai cru au départ, c'est croire que les clients vont... Je sais pas si ça je vous l'ai dit. En fait c'est croire que les clients vont venir tout seuls. Alors ça, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire croire que les clients vont venir tout seuls. C'est-à-dire que les gens, généralement, se disent « J'ai lancé mon produit, j'ai une page Facebook, un site vitrine, c'est bon, les gens vont venir et tout. » Non, ça se passe pas comme ça, en fait. Les gens vont pas venir parce que vous avez une page Facebook et un site internet. Déjà, si vous avez un site vitrine, dites-vous qu'en termes de référencement naturel, vous êtes limite... Si en termes de référencement naturel, vous avez juste un site vitrine, vous êtes invisible. Dites-vous que vous êtes invisible sur la toile. Parce que un site vitrine, c'est pas un site qu'on met à jour régulièrement
Et du coup, en termes de visibilité sur les moteurs de recherche, vous êtes invisible. Je vous le dis directement. Donc déjà, rien que le site, faudra même, si vous avez un site vitrine, si vous avez juste un site vitrine et que vous n'avez pas de blog, dites-vous que vous êtes invisible pour les moteurs de recherche. Donc maintenant, si vous avez un site et un blog, c'est autre chose. Là, c'est intéressant encore. Après, faut-il encore mettre à jour son blog, utiliser des bons mots-clés. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais vraiment se dire que les clients ne vont pas venir tout seuls. Les clients vont venir parce que vous avez mis en place une stratégie. Il ne suffit pas juste d'avoir un produit, un site et une page Facebook pour vendre. Encore faut-il se dire, bah voilà, qu'est-ce que je mets dans ma page Facebook ? Quelles actions je vais mettre en place dans ma page Facebook pour attirer finalement des clients et pour finalement attirer des prospects et les convertir en clients. Donc vraiment se dire que... Alors j'ai Alexandra qui dit, oui, encore vrai, il faut un plan pour avancer et atteindre son objectif, même s'il semble trop grand, il faut définir ses objectifs. C'est totalement ça, enfin, je suis totalement d'accord avec toi. Et encore une fois, Alexandra dit, oh oui, ne jamais sous-estimer son budget communication. C'est ça, enfin, la communication c'est important, c'est que vous avez beau avoir le meilleur produit ou le service au monde, si votre communication elle est inexistante, il n'y a personne qui va venir et les gens ne vous attendent pas. Ça c'est un truc vraiment que j'ai appris, c'est que les gens ne vous attendent pas. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais je me rappelle quand j'ai lancé ma première formation en ligne, donc ça c'était en septembre 2016, j'étais trop contente, je me suis dit, oui, j'ai lancé mes produits, mes services, enfin, j'ai lancé ma formation en ligne, tout le monde va venir. Non, tout le monde n'est pas venu. Il a fallu que je mette en place des actions de communication, mais le premier jour, il n'y avait personne. Enfin, les gens ont cliqué légèrement, mais rien ne s'est fait en fait. Donc, ne partez pas de ce postulat-là que le client va venir tout seul. Si derrière, vous ne mettez pas en place des actions de marketing, les gens ne vont pas venir. Après, bien évidemment, si vous avez un super produit, il peut y avoir un bouche à oreille, mais encore une fois, ça va être un bouche à oreille à petite échelle. Et si vous voulez le démultiplier, bien évidemment, encore une fois, il va falloir mettre en place des actions de communication. Mais voilà, pour moi, le marketing, c'est vraiment un allié dans votre commerce, dans votre communication, dans votre activité d'entrepreneuse. Bah, c'est ce qui va vous permettre de vous faire connaître et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs en termes de chiffre d'affaires et de vendre vos produits et vos services. Donc ça, c'est vraiment primordial. Ne partez pas du postulat que vous avez une page Facebook et une vitrine. Ne soyez pas une vitrine. Ne soyez pas juste une vitrine. Parce que, encore une fois, une vitrine, on la regarde, on ne l'achète pas. Ah, c'est un bon truc ça. C'est une bonne punchline. Mais oui, enfin voilà, une vitrine, encore une fois, on la regarde, on ne l'achète pas. Alors j'adore vraiment cette punchline. Donc soyez vraiment la structure, le business qui vend, qui convertit et qui n'est pas juste là pour être une vitrine en fait. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de faire de la com, de faire de la communication, de faire du marketing, de mettre en place des actions à la fois d'acquisition, de conversion, de fidélisation. Tout ça, c'est primordial et c'est des choses qui sont essentielles, sur lesquelles vous devez vraiment vous positionner si vous voulez, encore une fois, faire du business derrière faire du business dans votre activité. Donc pensez vraiment au plan de communication, aux actions de communication et de marketing qui vont vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Et pour finir, le 5+1, le 5+1 des erreurs à éviter lorsqu'on lance lorsqu'on lance un projet, c'est encore une fois de ne pas investir sur soi. Et là, j'insiste bien sur le fait de ne pas investir sur soi. Investir, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Investir, c'est mettre de l'argent dans quelque chose pour en retirer des bienfaits derrière, en fait. C'est-à-dire des bienfaits économiques, entre guillemets. Donc, en gros, j'investis sur moi, je m'apporte de la connaissance pour pouvoir, au final, la réutiliser dans mon business et apporter plus de valeur à mes clients, à mes partenaires, en tout cas, apporter plus de valeur à mon produit. Et ça, c'est super important. La majorité des personnes se disent, moi je pense que clairement,
vous n'avez pas d'argent pour... les gens se disent, bah voilà, moi j'ai pas d'argent pour acheter des prestataires, mais essayez constamment de vous former, de vous améliorer, parce que ça, c'est pas de l'argent, c'est de l'argent qui va vous permettre de grandir, de nourrir votre business et d'apporter plus de valeur. Et encore une fois, la valeur, c'est le nerf de la guerre en fait. Et plus vous serez amené à apporter de la valeur aux gens, à vos clients, plus vos clients vont vouloir acheter vos produits et vos services. Donc encore une fois, investissez en vous. Investissez en vous, il y a plein de manières d'investir. Ça va être soit prendre de la formation, soit se faire accompagner, soit acheter des livres. Acheter des livres, c'est un investissement. Les gens, enfin, la lecture, c'est un investissement, c'est-à-dire que vous apprenez des choses à travers les livres que vous allez lire. C'est des livres de marketing, ou de business, ou des livres de développement personnel. C'est de l'investissement, c'est une manière d'investir en soi. Et souvent, on imagine de grandes choses, mais ça peut être aussi des choses aussi simples que ça. Lire un livre qui parle du domaine dans lequel vous avez besoin d'avoir plus de connaissances. Ou alors, suivre des formations. Des MOOC par exemple, aujourd'hui il y a plein de MOOC sur différents sujets qui traitent de différentes problématiques. Et du coup les MOOC c'est très important pour un entrepreneur je trouve, parce que ça lui permet d'avoir accès à de l'information qui va nourrir son business, bien évidemment en fonction de la thématique qui l'intéresse, mais c'est aussi une manière d'investir sur soi. Et ensuite, il y a les formations en ligne auprès d'entreprises, d'entrepreneurs, etc. Et puis le must du must, bien évidemment, c'est le coaching. Parce que le coaching, ce qui est bien, c'est que ça permet vraiment de faire un énorme bond dans son business, dans son activité, pour vraiment passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est super intéressant. C'est exactement ça. Et bien évidemment, Alexandra nous dit trouver un ou plusieurs groupes de networking et de mastermind. Et ça c'est top. Les networking, c'est les endroits où on échange on rencontre plusieurs personnes dans différentes activités autour du business. Et les masterminds, c'est des groupes de personnes qui s'élèvent en fait, qui sont dans les mêmes problématiques, qui ont les mêmes problématiques que vous, et qui réfléchissent avec vous sur vos différentes problématiques et qui vous permettent d'avancer, et non seulement de partager finalement votre quotidien, vos difficultés, etc., mais aussi vos victoires. Et c'est ce qui permet aussi encore une fois, de s'élever en fait, et vraiment de sortir un peu la tête du guidon, et surtout dans les moments où on est moins au top, d'avoir justement la force du groupe pour pouvoir dépasser les difficultés qu'on peut vivre à l'instant T, et pouvoir vraiment se déployer et reprendre du poil de la bête pour pouvoir affronter les difficultés ou les choses qui se présentent à nous. Enfin, voilà, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment la plus belle de toutes les expériences. Enfin, pour moi, j'ai jamais autant appris depuis que j'entreprends, vraiment. Franchement, en l'espace de 3 mois en l'espace de 3 mois d'activité, moi j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai entrepris, j'ai l'impression que j'ai jamais autant appris que depuis que j'ai entrepris en fait. C'est quand je lance un produit, j'apprends plein de choses que j'ai jamais pris avant, donc je me nourris, je grandis. Enfin voilà, à chaque nouvelle étape, j'apprends énormément de choses. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la plus belle de toutes les écoles. Après, c'est pas facile. Je vais pas vous mentir. Je dirais que c'est simple dans le sens où il faut mettre en place des actions, etc. Mais c'est pas facile parce que c'est prenant à la fois psychologiquement, parce qu'on se dit est-ce qu'on est capable de faire les choses, est-ce que ça va marcher. Et en fait, ça prend en compte tellement de choses dans notre individualité, c'est-à-dire que lorsqu'on lance un projet entrepreneurial, ça fait appel à la fois à nos connaissances, mais aussi à nos peurs, à nos craintes. Ça fait appel aussi à l'estime qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, la manière dont on va... voilà, ça fait appel à plein de choses, un truc tout bête, comment on détermine nos prix par exemple. Et quand on voit finalement comment on détermine le prix, au départ qu'on se lance,
on pense que voilà, on pense que finalement c'est on pense que finalement le comment dire on se sous-estime, on sous-estime souvent la valeur qu'on apporte aux gens parce que on est partagé entre le sentiment de vouloir proposer un prix juste, mais encore une fois juste par rapport à qui. Alors voilà, tout est une question de juste par rapport à qui, par rapport à nous, c'est-à-dire par rapport au travail, à l'énergie qu'on va mettre dans notre business, ou par rapport aux autres parce qu'on a envie que tout le monde achète nos produits et nos services. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours entre il y a toujours cette notion d'équilibre en fait qui se joue lorsqu'on entreprend. Et encore une fois, c'est pas facile parce que ça met en enfin ça met en ça secoue pas mal de choses en fait. Vous voyez, rien que le fait de déterminer ses prix, ça soulève pas mal de choses. Le fait de... Enfin voilà, et je parle de déterminer ses prix, ça peut être autre chose encore. Mais ça, je donne un exemple comme celui-ci, parce que pour moi, c'est un exemple qui est assez parlant. Mais tout ça pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de... qui met en avant plein de choses, à la fois notre histoire, nos croyances, notre motivation, notre mindset, notre état d'esprit, la manière dont on perçoit les choses, le monde, notre propre valeur, comment on estime notre travail. Mais voilà, il y a plein de liens qui sont liés un peu à tout ce que j'ai pu vous citer. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant dans le sens où ça remue un peu tout ça. Et du coup, ça fait se poser des vraies questions. Et vraiment, pas juste rester en surface, mais vraiment aller en profondeur des choses pour pouvoir trouver des solutions. D'où le fait que ce n'est pas facile, mais c'est simple, dans le sens où on a un produit, un service, on veut le vendre, on met en place des actions pour arriver à cet objectif. Et encore une fois, on a une idée, on la met en place, c'est simple. Ce qui va être compliqué, c'est l'exécution, qui ne va pas être facile. Parce que l'exécution, elle va remuer plein d'autres choses et il y a pas mal de critères, de paramètres qui vont rentrer en cause et qui vont rendre, bien évidemment, l'exécution pas facile. Mais c'est simple. Voilà, c'était ma petite réflexion, du soir. Voilà, donc là, je vais répéter finalement, pour les personnes qui viennent juste de prendre le live en cours, les 5 plus 1 finalement erreurs à éviter lorsqu'on se lance. Donc la première, c'est de garder son projet secret. Bien évidemment parce que on a peur de se faire voler, on a bien compris que tout ça n'avait pas lieu d'être, c'était des fausses peurs en fait, parce que les gens ne réaliseront jamais la même chose que vous. On est d'accord, c'est l'exécution qui compte. Ensuite, on a vu que la deuxième erreur, c'est de faire tout toute seule en fait, et de porter son projet tout seul. On a bien vu que si on n'avait pas les moyens, on pouvait mettre en place d'autres actions comme le troc, qui était beaucoup utilisé, qui était une alternative pour justement avoir des résultats professionnels, même si on n'a pas forcément les moyens de payer un professionnel pour ça. Ensuite, on a la troisième chose, c'était viser tout le monde, parce que viser tout le monde, c'est viser personne. Ensuite, la quatrième chose, c'était croire que les clients vont venir tout seuls. Les clients ne viennent pas tout seuls, il faut en mettre en place des actions de communication pour attirer les gens vers ces produits et ces services. Ensuite, la cinquième chose, c'est de ne pas se projeter. Si vous ne vous projetez pas, vous n'allez jamais avoir de résultats. Et vous allez avoir des résultats, mais les résultats qui ne vous conviennent pas. Et finalement, vous allez vous décourager. Alors qu'au final, ce que vous proposez, c'est top et qu'il suffit juste de structurer un peu votre démarche. Et ça, c'est dommage. Et enfin, le 5 plus 1, c'est de investir sur soi. Investir sur soi, tout simplement parce que plus vous serez amené à investir sur vous, plus vous allez engranger du savoir, avoir vous allez engranger, je sais même plus si ça se dit. En tout cas, vous allez avoir du savoir, développer une expertise, des compétences que vous allez pouvoir mettre au service de votre projet et qui va nourrir au final votre activité. Et ça, c'est primordial. Donc, on investit pour finalement nourrir son projet et avoir un retour sur investissement qui soit intéressant pour nous et qui nous aide à 200% dans notre business et qui nous permette clairement
d'évoluer rapidement, de faire des bonds de géant et de pouvoir atteindre nos objectifs, parce que l'objectif, c'est encore une fois, c'est ça, c'est atteindre nos objectifs. Donc voilà, j'ai Marie qui dit félicitations pour cette démarche, merci du partage, bel exercice. Merci à toi Marie pour ce commentaire. Du coup, je tenais à toutes, parce que je pense que c'est essentiellement des femmes. Je crois que j'ai vu un homme tout à l'heure, mais il a dû partir. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre participation. J'adore échanger lors des Facebook Live parce qu'il y a vraiment une interaction et vous jouez bien le jeu en partageant vos réponses, vos réflexions, et c'est vraiment ce qui me nourrit moi et ce qui nourrit finalement l'échange. Donc merci encore à vous pour ce partage. Moi je vous dis à demain. Je pense que demain je veux pas trop me projeter. Je pense que demain je vais faire un Facebook Live. J'hésite encore, soit demain, soit mercredi. Voilà, du coup demain j'ai envie de faire un Facebook Live ou peut-être poser des questions sur le bilan, parce que j'ai vu une publication sur Facebook qui était très intéressante sur la notion de bilan, faire le bilan avant la fin de l'année. Et je trouve que c'est pas mal, parce qu'il y avait les personnes qui disent c'est pas encore le moment, et d'autres qui disent c'est trop tard. Enfin voilà, il y a une vraie discussion, un vrai débat sur ça. Donc je sais pas, je vais peut-être voilà, je réfléchis, mais je pense que je vais faire un Facebook Live demain. En tout cas, comme d'habitude, hein, je le partage sur ma page Facebook quelques heures avant l'événement, en fin de matinée ou début d'après-midi. Voilà, écoutez, merci à vous vraiment pour votre participation. Encore une fois, vous êtes au top. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite sur les réseaux. Ciao!